J'aimerais commencer ce culte par la lecture de quelques versets dans le psaume 5. Prête l'oreille à mes paroles, Éternel, considère ma méditation. Sois attentif à la voix de ma supplication, mon roi et mon Dieu, car c'est toi que je prie. Éternel, le matin, tu entendras ma voix. Le matin, je disposerai ma prière devant toi et j'attendrai. Car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Le mal ne séjournera point chez toi. Les insensés ne subsisteront point devant tes yeux. Tu hais tous les ouvriers d'iniquité. Tu feras périr ceux qui profèrent le mensonge. L'homme de sang et le fourbe, l'Éternel l'a en abomination. Mais moi, dans l'abondance de ta bonté, j'entrerai dans ta maison. Je me prosternerai devant le temple de ta sainteté, dans ta crainte. Voilà ce que nous voulons faire ce matin. Nous voulons entrer dans la maison du Seigneur, cette maison spirituelle, qui n'est pas une maison de pierre, mais une maison spirituelle, et nous incliner devant lui, nous passer devant lui, et avoir un temps d'adoration, une adoration qui est comme une prière aussi, que nous faisons et que nous ferons monter vers Dieu ce matin.
Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te remercions pour cette journée que tu nous accordes. Nous te remercions aussi pour le privilège d'être ensemble, de pouvoir vivre cette communion fraternelle, de pouvoir être en communion avec toi aussi. Merci pour ce lieu qui nous accueille. Et nous te prions, Seigneur, de bénir ces instants que nous allons passer ensemble, de bénir chacun d'entre nous ici présents, de bénir également ceux qui sont avec nous par Internet, à distance. Seigneur, veuillez bénir chacun, bénir aussi ceux qui ne pourront se joindre à nous ce matin. Et nous pensons plus particulièrement aux personnes âgées qui ne pourront pas se joindre à nous. Nous pensons également à nos malades également. Seigneur, nous te les remettons chacun, afin que tu les bénisses aussi, par ton esprit, par ta présence. Veuille ouvrir nos cœurs aussi à ta parole. Tu es un Dieu vivant. Tu nous as rassemblés ici pour nous parler. Alors, accorde-nous la grâce d'avoir un cœur qui t'écoute, qui entend, qui discerne ta voix. Merci parce que tu as une parole aussi, toujours personnelle pour chacun. Tu es celui qui veut nous conduire, nous diriger dans les voies que tu as préparées pour nous. Tu es celui qui veut notre bonheur, notre bien. Tes voies sont les meilleures. Apprends-nous, Seigneur, à les discerner et à les suivre dans ce chemin de l'obéissance. À toi soit toute la gloire et toute la louange. Ce matin, nous pensons et nous prions également pour toutes les églises, pour nos frères et sœurs dans le monde entier. Nous pensons aussi à ceux qui vivent dans des temps d'épreuve. Nous pensons également à celles et ceux qui sont persécutés à cause de leur foi. Nous pensons aussi, Seigneur, à ce monde qui vit dans la peur, dans la crainte de cette maladie, de ce virus. Nous voulons, Seigneur, te demander ta grâce pour chacun. Merci parce que nous savons que tu n'es pas indifférent à tout ce qui se passe dans ce monde. Nous demandons, Seigneur, ta miséricorde sur chacun, dans le nom de Jésus. Amen. Je vais lire ce matin avec vous les textes qui nous sont proposés, les textes du jour, Ésaïe, chapitre 55, les versets 6 à 9. Cherchez l'Éternel tandis qu'on le trouve, invoquez-le pendant qu'il est proche, que le méchant abandonne sa voie et l'homme inique ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel, et il aura compassion de lui, et à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel, car comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Nous lirons également le texte dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 1er, à partir du verset 21. Car pour moi, vivre c'est Christ, et mourir est un gain. Mais si je dois vivre dans la chair, il en vaut bien la peine. Et ce que je dois choisir, je n'en sais rien. Mais je suis pressé des deux côtés, ayant le désir de déloger et d'être avec Christ,
car cela est de beaucoup meilleur. Mais il est plus nécessaire à cause de vous que je demeure dans la chair. Et ayant cette confiance, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour l'avancement et la joie de votre foi, afin qu'en moi vous ayez plus abondamment sujet de vous glorifier dans le Christ Jésus par mon retour au milieu de vous. Et un dernier texte dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 20, et je lirai les 16 premiers versets. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le point du jour afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Et étant tombé d'accord avec les ouvriers pour 1 denier par jour, il les envoya dans sa vigne. Et sortant vers la 3e heure, il en dit d'autres qui étaient sur la place du marché à ne rien faire. Et il dit à ceux-ci, allez, vous aussi, dans la vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste. Et ils s'en allèrent. Sortant encore vers la 6e heure et vers la 9e heure, il fit de même. Et sortant vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient là. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici tout le jour sans rien faire? Ils lui disent, parce que personne ne nous a engagés. Il leur dit, allez, vous aussi, dans la vigne, et vous recevrez ce qui sera juste. Et le soir étant venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur leur salaire, en commençant depuis les derniers jusqu'aux premiers. Et lorsque ceux qui avaient été engagés vers la 11e heure furent venus, ils reçurent chacun 1 denier. Et quand les premiers furent revenus, ils croyaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun 1 denier. Et l'ayant reçu, ils murmuraient contre le maître de maison, disant, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les as fait égaux à nous, qui avons porté le fait du jour et la chaleur. Et lui répondant, dit à l'un d'entre eux, mon ami, je ne te fais pas de tort. N'es-tu pas tombé d'accord avec moi pour 1 denier? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Mais je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de ce qui est mien? Ton œil est-il méchant parce que moi je suis bon? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers les derniers, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Car pour moi, vivre, c'est Christ. Et pour moi, c'est quoi vivre? C'est qui? Nous avons certes tous nos idées, nos idéaux de vie. Ceux-ci d'ailleurs peuvent évoluer au fil du temps, de nos expériences comme des circonstances. C'est probablement vers la fin de sa vie, alors qu'il est en prison à Rome, que l'apôtre Paul écrit ces mots. L'apôtre a consacré toute sa vie à l'œuvre de Dieu, depuis sa fameuse rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas. Il a vécu des expériences merveilleuses, comme des épreuves terribles, mais sa foi est restée intacte. Et au soir de sa vie, il dit, pour moi, c'est vivre, c'est Christ. On parle beaucoup aujourd'hui de la vie, de celle d'avant, de celle d'après. La crise, comme toute crise, a le mérite au moins de faire réfléchir les gens et de nous faire réfléchir à nous aussi. Vivre, c'est quoi? La vie d'après, c'est quoi? En quoi sera-t-elle différente de la vie d'avant? Quel chemin devons-nous discerner pour nos vies et pour la vie de l'Église? Vivre autrement, l'Église autrement, ça veut dire quoi? Je vous invite ce matin à méditer à partir des textes que nous avons lus. Essayez de peut-être donner trois jalons sur notre vie, qui pourraient être aussi des jalons sur la vie de l'Église, pour cette nouvelle année qui commence, pour cette année qui est particulière. Tout d'abord, recherchez
le Seigneur pendant qu'il se trouve, appelez-le pendant qu'il est proche. C'est ce que le prophète Ésaïe conseillait jadis à son peuple. Chercher le Seigneur, l'appeler, l'invoquer. Il me semble que c'est là un premier jalon important dans nos vies, sur le chemin de la vraie vie. Celle d'hier comme celle d'aujourd'hui, comme celle de demain. Il me semble que c'est un jalon qui, je dirais, qui est intemporel, qui ne dépend d'aucune circonstance, qui ne dépend ni d'hier, ni d'aujourd'hui, ni de demain, mais qui est constant. Chercher l'Éternel. Parce que dans son amour et dans sa grâce, Dieu ne nous a pas abandonnés dans ce monde. Toute la Bible nous dit finalement que Dieu ne nous a pas mis dans ce monde en nous disant, eh bien, écoutez, maintenant, débrouillez-vous. Il n'a pas non plus dit à Adam, dès la Genèse, lorsqu'ils ont désobéi, ah ben, vous avez désobéi, maintenant, débrouillez-vous. Il aurait pu le faire. Il aurait pu nous laisser tout seuls, à nous débrouiller dans ce monde. Et je pense que ce monde serait vite devenu un enfer s'il nous avait laissés, nous avait abandonnés. Mais toute la Bible nous dit que Dieu ne nous a pas abandonnés dans ce monde. Mais le texte nous dit qu'il se fait proche. On peut le trouver. Il est présent avec nous. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et non seulement il se laisse trouver par ceux qui le cherchent, mais le texte aussi nous rappelle, et toute la Bible nous rappelle, que ce Dieu est un Dieu qui est d'amour, un Dieu de tendresse, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui pardonne abondamment. Et c'est un Dieu aussi qui veut nous guider dans les voies qu'il a préparées pour nous. Et il nous dit, mes voies ne sont pas les vôtres. Et parfois, quand on prend ce texte, on prend ce texte pour, quelque part, justifier les choses que l'on ne comprend pas dans cette vie, des choses qui nous arrivent ou qui arrivent à d'autres et qu'on ne comprend pas. Mais ici, on pourrait le prendre aussi dans un autre sens, à savoir que le Seigneur dit, moi j'ai des voies pour vous, j'ai des chemins pour vous. C'est pas ce que vous pensez, parce que vous ne voyez pas comme moi. Vous voyez d'une certaine façon, moi je vois d'une autre façon. Et moi je peux vous guider autrement que ce que vous pensez. Parce que moi je vois autrement que vous. Et je pense que c'est dans ce sens qu'il faut aussi accepter de nous laisser conduire et guider par Dieu, parce que il a une autre vue que la nôtre. Et c'est près de lui, c'est dans cette communion avec lui que chacun peut discerner le chemin de sa vie, de cette vie que Dieu finalement construit et construit avec nous. Nous ne sommes pas appelés à construire notre vie tout seuls, et nous ne sommes pas appelés non plus à ne pas construire notre vie à un genre de démission que l'on aurait en disant on laisse Dieu faire. Ce que Dieu souhaite, c'est de construire avec nous, en communion avec nous, et de vivre avec nous. Et c'est cela que nous devons comprendre et vivre au quotidien. C'est là que commence la vie, la vraie vie. J'aime bien ce verset du psaume 5 que nous avons lu. Seigneur, le matin, je prépare tout pour toi et j'attends. On construit sa vie avec le Seigneur chaque jour. Ce n'est pas une fois pour toutes. C'est chaque matin. Chaque matin, je suis devant Dieu et j'attends. Et c'est lui qui me dirige par sa parole. Dieu ne se lasse pas de venir et de revenir vers nous. À l'image un petit peu de ce maître de la parabole, qui va même jusqu'à la 11e heure encore chercher. Il va toujours. Dieu vient toujours aussi vers nous, de cette même façon. Premier jalon, chercher Dieu pendant qu'il se trouve. Et c'est aujourd'hui, comme hier, comme demain, que Dieu se trouvera toujours à nos côtés. Parce qu'il a promis jusqu'à la fin du monde, il sera là. Il ne nous a pas abandonnés dans ce monde. Allez vous aussi à ma vigne. La parabole
des ouvriers de la 11e heure, on l'appelle comme cela. Moi, je préfère l'appeler la parabole de la grâce. Cette parabole, lorsque nous regardons un peu le contexte, et parfois justement c'est important de la constituer, de la situer dans son contexte, parce qu'on peut mal l'interpréter si on ne la situe pas dans son contexte, et puis si on ne prend pas en compte aussi les autres évangiles synoptiques qui parlent aussi de cette parabole. C'est tout d'abord, cette parabole, Jésus la raconte par rapport à une réponse à la question de Pierre. Et Pierre pose une question par rapport à un texte qui précède, et un texte que nous connaissons tous, qui raconte l'histoire du jeune homme riche. Un jeune homme riche qui avait en fait tout pour être heureux. On pourrait dire qu'il avait trouvé le chemin de la vie, de la vraie vie pour lui. Il vivait peut-être le standard du bonheur, le summum du bonheur peut-être de son temps, aussi bien sur le plan matériel que sur le plan religieux, sur le plan moral également. Mais sa rencontre avec Jésus va lui montrer finalement que lui qui pensait avoir tout juste, il a tout faux. Peut-être que le jeune homme riche supposait que Jésus allait lui dire « T'es ok, c'est super ». À la question « Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» peut-être qu'il attendait que Jésus lui dise « C'est ok, viens avec moi ». Et nous connaissons la suite malheureuse de l'histoire de ce jeune homme qui s'en va tout triste, car trop attaché à ses biens, à sa vie, à ses voies, à ses projets. Et c'est dans la suite de cette histoire que Pierre pose une question à Jésus et lui dit « Mais et nous qui avons tout quitté pour toi, qu'est-ce qu'on va recevoir ?» Et c'est là que Jésus va raconter cette parabole, la parabole de la grâce. Parabole qui souligne d'abord que le salut est une grâce. Et on pourrait dire que la grâce du salut peut être symbolisée par ce denier qui est donné à tous ceux qui viennent, à tous ceux qui entrent dans la vigne. Une grâce que Dieu accorde. Une grâce que chacun doit accepter, même surtout ceux qui sont les premiers de la classe. Parce qu'à travers les autres récits des évangiles synoptiques aussi, on comprend que cette parabole, elle s'adresse de ce temps d'abord et avant tout aux Juifs, les premiers de la classe, les premiers à avoir été choisis, et qui risquent d'être les derniers parce qu'ils rejettent le Christ. Mais cette parabole de la grâce aussi, elle souligne d'autres facettes de Dieu qui sont intéressantes. La première, je l'ai dit tout à l'heure, on voit un Dieu qui ne se lasse pas de venir et de revenir chercher sur la place publique des ouvriers. Il ne s'arrête jamais. Il va, il vient inlassablement jusqu'au bout, jusqu'à la 11e heure. Il les invite non seulement à recevoir la grâce et le salut, mais il les invite aussi à servir, finalement, puisqu'ils vont dans une vigne, ils vont travailler. Et là, c'est aussi un second jalon que je voudrais que l'on mette sur notre route. Le second jalon qui serait notre service pour Dieu. C'est-à-dire que la vraie vie, la vie qui a un sens, ne peut être qu'une vie de service pour Dieu, de service pour le prochain. C'est ça la vraie vie. Servir avec amour, avec compassion, avec miséricorde, c'est tout ce que les religieux bien pensants de l'époque de Jésus avaient totalement mis de côté. Ils avaient une pratique religieuse qui avait totalement exclu l'amour et la miséricorde, ce qui était l'essentiel. Ce que nous aussi, nous pouvons peut-être parfois oublier dans notre pratique religieuse. Nous sommes appelés à servir Dieu, mais pas n'importe comment.
pas comme on veut. Le service pour Dieu exige de l'amour, de la compassion, de l'humilité, de l'abnégation, du don de soi, et surtout, de ne jamais se comparer les uns aux autres. Quelle que soit l'heure, le moment où nous y sommes entrés, quelles que soient les capacités, les dons que Dieu nous ait donnés, quel que soit le volume ou, je dirais, à la mesure de ce que nous faisons pour Dieu. Cette parabole de la grâce nous rappelle que il est dangereux de se comparer les uns aux autres et de penser vouloir ou de penser et croire recevoir plus que les autres, d'être quelque part les meilleurs. Et quand on parle de meilleurs, on pense qu'il y en a qui sont moins bons. Et cette parabole nous montre que pour le Seigneur, pour Dieu, on est tous des bons. Le service pour Dieu, sans se comparer aux autres, c'est un second jalon sur notre vie d'Église. Et puis on en a un troisième que l'on trouve dans cette parole de l'apôtre Paul, qui est une parole que nous connaissons tous. Pour moi, vivre, c'est Christ. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette parole, mais pour moi, elle m'interroge, elle me dit, et pour moi, vivre, c'est quoi? Vivre, c'est qui? Dire que c'est le Christ, qu'est-ce que cela veut dire pour moi concrètement? L'apôtre donne la réponse dans la suite de son propos, quand il dit, pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir est un gain. Est-ce que Paul est un candidat au suicide, ou est-ce qu'il fait la promotion du suicide? Loin de là. Mais il affirme que Christ, c'est sa vie, qu'il est tout pour lui. Et ailleurs, dans d'autres textes, il dit, j'ai été saisi par le Christ. Il a été saisi sur le chemin de Damas. Il a été saisi par l'amour de Dieu. J'ai été saisi par sa grâce. J'ai été saisi, et plusieurs fois il le dit, moi qui étais un persécuteur de l'Église, moi qui ai fait tant de mal, il m'a tout pardonné. Il ne me l'a jamais reproché. Je lui ai fait tant de tort. J'ai été saisi par sa grâce. Il a fait de moi un apôtre. Paul était émerveillé de ce que Dieu avait fait de lui. Paul a vraiment saisi l'immensité de ce qu'est la grâce de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il pouvait dire Christ est tout pour moi. Il dit, je vais tirer jusqu'à dire, je ne crains même plus la mort, parce que je sais que la mort, elle me permettra d'être encore plus proche de lui. Et si nous disions nous aussi la même chose aujourd'hui, en cette rentrée d'église, si nous prenions tous ce matin, en tant que personne, en tant qu'église, de dire Christ est ma vie. Vivre, c'est Christ pour moi. Il est tout pour moi. Je veux le louer, l'adorer, le suivre, le servir, lui obéir. C'est là, il me semble, un troisième jalon pour nous. Que notre engagement soit comme l'engagement de Paul, non pas un engagement contraint, mais un engagement volontaire. Un engagement qui saisit toute l'immensité de l'amour et de la grâce de Dieu. Un engagement qui saisit que c'est une grâce extraordinaire. C'est extraordinaire de pouvoir se mettre au service d'un Dieu qui est si grand, d'un Dieu qui est si fort, si puissant, qui a tout créé, qui est vivant aujourd'hui. Et si c'était ça, la vraie vie, vivre autrement, l'Église autrement, avec ces jalons, en suivant ces jalons. Chercher Dieu sans cesse,
mais le chercher avec confiance, sans crainte, avec respect, mais sans crainte, sans peur. Vendredi soir, la réunion des jeunes a dû préciser ce qu'était la crainte. La crainte, c'est pas la peur, c'est le respect. Mais vraiment le chercher avec confiance, parce qu'on sait que tout ce qui va nous arriver ne pourra être que quelque chose de bon lorsque nous le cherchons. Il a de bonnes voies pour nous, pour ceux qui s'engagent. Et c'est vrai que ces voies ne sont pas les nôtres, mais elles sont bonnes. Des voies qui commencent par la conversion, qui se poursuivent par le baptême, par l'engagement dans l'Église. Voilà ce que nous sommes invités à faire. Pour ceux qui ne sont pas encore peut-être passés par la conversion, le baptême, ce sont des points importants de notre engagement avec lui. Et puis accepter que c'est une grâce. Servir de façon totalement désintéressée dans la vie de l'Église. De réaliser que c'est un privilège. Si je fais quoi que ce soit comme service dans l'Église, c'est un privilège énorme d'être au service de Dieu. Et puis d'être entier pour lui. Il a tellement fait pour nous. Et c'est autant que l'on comprend, que l'on saisit l'immensité du sacrifice que Dieu a consenti en laissant venir son Fils dans ce monde et en le laissant mourir sur une croix. C'est quand on saisit réellement le prix que ça a coûté, alors que notre engagement peut être le même que celui que Paul a eu. Dire pour moi, vivre, c'est Christ. C'est toute ma vie. C'est toute ma vie. En dehors de ça, la vie n'a pas de sens. Même la mort, elle est un gain. Que notre consécration soit vraiment une consécration volontaire, non pas contrainte. Qu'elle soit réellement vue comme un privilège. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Pour chacun d'entre nous, mais pour notre vie d'église aussi. Pour une vie d'église qui est un petit peu particulière. Et vraiment que nous puissions suivre ces jalons, d'être toujours dans la recherche de Dieu, dans le service des intéressés, et puis dans une perception de sa grâce, et de dire que oui, Christ est tout pour moi. Vivre, c'est Christ. Et si j'ai Christ, je vis. Et c'est la vraie vie. Je vous invite à un temps de recueillement. Et pour ce temps de recueillement, j'ai choisi un chant que j'aime bien. C'est un chant qui dit Christ est tout pour moi. J'invite chacun d'entre nous à se placer devant Dieu et puis peut-être à nous renouveler son engagement avec lui. Christ is my reward.
Jésus, comment ne pas te rendre grâce? Comment ne pas te louer, t'adorer pour ce que tu as fait pour nous? Comment ne pas te rendre grâce pour toi qui t'es laissé trouver par nous? Merci de nous avoir aussi, les uns et les autres, rencontrés. Merci d'être sans cesse venu vers nous, sans cesse venu nous chercher. Merci parce que tu le fais encore et tu le feras toujours, jusqu'à la fin, jusqu'à la 11e heure. Te remercions pour tant de patience à notre égard. Nous te prions, Seigneur, ce matin, afin que tu nous accordes la grâce de pouvoir, comme ton apôtre, comme Paul l'a fait bien avant nous, de te suivre sans regarder en arrière, de te suivre même si parfois il y a des croix à porter, et de te suivre toujours et de te servir avec joie, avec amour, avec consécration, avec ce sentiment d'une grâce immense que tu nous fais de pouvoir non seulement être ton enfant, mais aussi de pouvoir te servir dans ton Église, de pouvoir œuvrer, travailler à l'avancement de ton royaume dans ce monde qui est si troublé, si perdu actuellement. C'est notre prière, c'est que notre vie d'Église, réellement, nous soyons des lumières, ces lumières qui brillent dans ces ténèbres aujourd'hui, et que finalement, plus les ténèbres sont sombres, Seigneur, que tu nous donnes la grâce de briller, d'éclairer, non pas de nous-mêmes, mais de toi, de ton amour, et de ce que tu as fait pour nous, de cette espérance de la vie, cette espérance même au-delà de la mort. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous, je te prie pour notre vie d'Église, afin que réellement tu sois tout pour nous, et que ce ne soit pas seulement des mots, mais que ce soit une réalité dans nos vies, que nous puissions dire nous aussi, Christ est ma vie, tu es tout pour nous. En Jésus-Christ.